Nathan Carman naît en 1994 dans une famille aisée de la Nouvelle-Angleterre. Son grand-père maternel, John Chakalos, est un promoteur immobilier millionnaire du Connecticut. Sa mère, Linda, est l'une des 4 filles de Chakalos. Nathan, lui, est décrit comme un garçon étrange. Dès l'enfance, ses camarades de classe remarquent ses comportements particuliers. Diagnostiqué avec le syndrome d'Asperger, il est solitaire, parfois maladroit socialement, et entretient une relation fusionnelle avec sa mère. Il vit avec elle, à Vernon, dans une grande maison, souvent isolée du reste du monde. Le 20 décembre 2013, le patriarche John Chakalos est retrouvé mort dans son lit. Une balle dans la tête. L'homme possédait une immense fortune immobilière, estimée à plus de 40 millions de dollars. Le choc est immense. À 87 ans, il semblait en bonne santé, et aucun signe d'effraction n'est découvert. L'acte est froid, précis, presque professionnel. Mais les enquêteurs découvrent un détail inquiétant. Quelques semaines avant le meurtre, Nathan avait acheté un fusil Sig Sauer de calibre 308. C'est exactement le calibre qui a tué son grand-père. Le soupçon devient rapidement obsessionnel. La police interroge Nathan, elle fouille ses affaires, mais il n'y a pas d'arme du crime retrouvée, pas d'empreinte, pas de témoin. Le dossier s'effondre. Nathan n'est jamais inculpé, mais dans le cercle familial, certains commencent à le voir comme l'ombre derrière le meurtre du patriarche. 3 ans plus tard, en septembre 2016, un nouvel épisode tragique secoue la famille. Nathan propose à sa mère Linda une sortie en mer depuis Point Judith, Rhode Island. Ils embarquent sur son bateau de 9 mètres, le Chicken Pox, pour une partie de pêche. C'est la dernière fois qu'on voit Linda vivante. 8 jours plus tard, un cargo repère une silhouette en pleine mer, à 160 km de Martha's Vineyard. C'est Nathan, seul, dans un radeau de survie, épuisé mais vivant. À son sauvetage, Nathan raconte que le bateau a coulé sans prévenir, qu'il n'a pas vu sa mère disparaître. Mais l'histoire a un goût amer pour les enquêteurs. Ils découvrent que Nathan avait effectué des modifications suspectes sur le navire. Il avait retiré les trim tabs, des plaques métalliques fixées à l'arrière du bateau et qui permettent d'équilibrer la navigation. Sans elles, l'embarcation devient instable, surtout en haute mer. De plus, certaines réparations avaient été faites de manière grossière, comme si le bateau avait été saboté. Pour les gardes-côtes, le doute est immense. Ils concluent que Nathan a mis en danger son propre navire. Mais comme toujours, il n'y a pas de preuves directes. Pas de corps de Linda, pas de témoins, juste un fils survivant et une mère disparue dans l'océan. L'affaire prend une autre tournure quand Nathan réclame l'assurance maritime de son bateau. Les compagnies refusent, affirmant qu'il a saboté lui-même son navire. Un juge finit par confirmer que Nathan a volontairement rendu son bateau instable. Mais l'enjeu dépasse la simple assurance. Derrière, il y a l'héritage Chakalos. Car avec la mort du patriarche en 2013, puis celle présumée de Linda en 2016, Nathan devient l'unique héritier direct de la part de sa mère dans la fortune familiale. Des millions de dollars sont en jeu. La famille Chakalos, les tantes de Nathan, l'accusent directement, elles affirment qu'il a tué son grand-père, puis sa propre mère, uniquement pour toucher l'héritage. Elles intentent des actions en justice pour bloquer son accès aux fonds. Les procès s'enchaînent, les accusations publiques se multiplient, mais Nathan continue de clamer son innocence. Aux journalistes, il répète que la mort de sa mère est un tragique accident et qu'il l'aimait profondément. Pendant plusieurs années, l'affaire piétine. Mais en mai 2022, tout bascule. Un grand jury fédéral rend un acte d'accusation de 8 chefs d'accusation. Nathan est arrêté au Vermont. Cette fois, la justice fédérale l'accuse formellement d'avoir tué sa mère en haute mer, un meurtre prémédité, dans le cadre d'un complot pour frauder l'héritage de son grand-père. L'acte décrit un plan méthodique. Nathan aurait d'abord éliminé son grand-père en 2013, échappant aux poursuites, puis sa mère en 2016, pour être seul bénéficiaire. Nathan plaide non coupable. Ses avocats affirment qu'il est victime d'un acharnement judiciaire, que tout repose sur des théories, jamais sur des preuves tangibles. Il attend son procès, prévu pour l'automne 2023. Ce procès devait être le moment de vérité, celui où, enfin, le public saurait si Nathan Carman était un survivant malchanceux ou un meurtrier froid et calculateur. Mais la vérité n'arrivera jamais. Le 15 juin 2023, Nathan est retrouvé mort dans sa cellule du comté de Cheshire, dans le New Hampshire. Officiellement, il se serait suicidé, mais les détails restent flous. Il avait 29 ans. Avec sa mort, les accusations s'effondrent, le procès est annulé, et le dossier se referme dans le silence. Aujourd'hui, il reste une série de morts suspectes. Un grand-père assassiné d'une balle dans la tête, une mère disparue en mer, et un fils accusé de tout, mais jamais jugé. Certains le voient comme un psychopathe cupide, prêt à tuer pour quelques millions. D'autres estiment qu'il a été victime de circonstances tragiques et d'une justice obsédée à le faire tomber. Mais une chose est sûre, avec sa mort, les secrets de Nathan Carman sont partis avec lui dans la tombe.